Le vent salé de la mer Méditerranée fouettait mon visage comme une gifle impitoyable, tandis que je serrais le médaillon entre mes doigts tremblants. Adeline se tenait là, immobile, ses yeux verts me transperçant comme des lames affûtées. Et dans cet instant suspendu, je compris que tout ce que j'avais cru être vrai n'était qu'un mensonge délicatement tissé. Justine, montre-moi qui tu es vraiment, avait murmuré mon patron plus tôt ce jour-là. Sa voix rauque chargée d'une attente que je n'avais jamais soupçonnée. Mais c'était son secret à elle, enfoui dans ce bijou, qui allait tout faire basculer. Et alors que les vagues rugissaient en contrebas, je sentis mon cœur se briser en écho à leur fureur. Réalisant que l'amour que nous avions bâti sur les falaises de cette côte sauvage n'était qu'une illusion fragile, prête à s'effondrer dans l'abîme. Je m'appelle Justine Moreau. Et j'ai fui Paris il y a 3 ans pour me réinventer sous le soleil implacable de la Costa Brava. À 30 ans passés, j'avais laissé derrière moi une vie de routine étouffante dans une galerie d'art du Marais, où les tableaux accrochés au mur semblaient plus vivants que les âmes qui les admiraient. Ici, à l'Orée de Mar, j'avais trouvé un emploi improbable, assistante personnelle pour un magnate de l'immobilier français exilé en Espagne. Un homme nommé Henri Duval, dont les villas perchées sur les falaises rivalisaient avec les châteaux de la Loire en termes d'opulence discrète. Henri était un patron exigeant, mais charismatique, avec une moustache grisonnante et un regard qui fouillait les recoins les plus sombres de l'âme. Il m'avait engagé sur un coup de tête, après m'avoir vu errer sur la plage, un carnet de croquis à la main, esquissant les courbes tourmentées des rochers. Tu as l'œil d'une artiste, mademoiselle Moreau. Mais l'art, c'est la vérité nue. Montre-moi la tienne, avait-il dit lors de notre premier entretien. Un cigare cubain aux lèvres, assis dans son bureau vitré donnant sur l'océan infini. Ce fut ainsi que commença mon immersion dans son monde. Un tourbillon de dîners somptueux, de négociations tendues avec des investisseurs madrilènes, et de promenades solitaires le long des sentiers escarpés où le thym sauvage embaumait l'air salin. Henri me poussait sans cesse à sortir de ma coquille, à révéler cette véritable nature qu'il prétendait déceler en moi comme un vénard prospecteur repérant de l'or dans la roche. La vie en Espagne n'est pas faite pour les ombres, Justine. Ici, on vit à la lumière crue du soleil, me lançait-il souvent, un verre de Rioja à la main. J'acquiesçais, souriante. Mais au fond de moi, je gardais mes secrets bien verrouillés, mon passé d'amour fugace avec des femmes qui s'effaçaient comme des mirages, mes nuits hantées par le fantôme d'une rupture à Paris, et cette peur viscérale d'être vue. Vraiment vue. Au-delà des masques que je portais si bien. C'est lors d'une de ces soirées d'été étouffantes que j'ai rencontré Adeline. Nous étions invités à une réception dans une villa néo-catalane perchée sur les hauteurs de Tossa de Mar. Un bastion de pierre blonde illuminé par des guirlandes de lumière tamisée. Henri, en smoking impeccable, m'avait traîné là comme une poupée qu'on exhibe, me présentant à une horde d'hôtes cosmopolites, des architectes barcelonais, des galeristes parisiens en exil fiscal, et des beautés espagnoles au rire cristallin. Adeline surgit de la foule comme une apparition. Un verre de cava pétillant à la main. Sa robe blanche flottant autour d'elle comme les voiles d'un navire antique. Elle avait cette grâce française exilée. Un nez aquilin. Des cheveux châtains cascadant en boucles souples sur ses épaules. Et des yeux verts qui semblaient avoir capturé l'essence même de la mer. Âgée d'une 30aine d'années, elle portait une cicatrice fine sur la joue gauche. Souvenir discret d'un accident de cheval dans sa jeunesse normande, qu'elle transformait en atout séducteur d'un haussement d'épaule. Vous êtes la muse d'Henri ? N'est-ce pas ? Me lança-t-elle en s'approchant. Sa voix un murmure velouté teinté d'un accent parisien pur comme de l'eau de source.
Je rougis. Prise au dépourvu. Et balbutiai une dénégation. Elle rit. Un son clair et profond qui fit vibrer quelque chose en moi. Enfoui depuis trop longtemps. Allons. Ne soyez pas modeste. Il parle de vous comme d'une énigme à résoudre. Moi. C'est Adeline Laurent, conservatrice au musée d'Al de Figueres. Les surréalistes m'ont appris qu'il n'y a pas de secret qui tienne face à un regard curieux. Nous parlâmes toute la nuit. Perchés sur un balcon surplombant la baie. Échangeant des confidences sur l'art et l'exil. Sur la façon dont l'Espagne nous avait adoptés comme des enfants prodigues. Elle me raconta ses voyages en Andalousie. Ses fouilles archéologiques sur les sites romains de Tarragone. Et je lui avouai mes croquis secrets. Ces esquisses de corps féminins entrelacés que je cachais dans mon atelier improvisé. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentis vue. Non comme une assistante efficace, mais comme une femme aux désirs inavoués. Les semaines suivantes furent un vertige. Adeline et moi nous retrouvions en cachette, un pique-nique sur la plage de Calella de Palafrugell au lever du soleil, où nous mangions des figues mûres et du fromage de chèvre frais, une randonnée dans les collines verdoyantes de la Serra de la Beria, où nos mains se frôlaient accidentellement sur les sentiers rocailleux, une soirée dans son appartement à Girona. Une ancienne maison juive aux murs de pierre ocre, où nous buvions du vermouth sec en écoutant du Piaf sur un vieux gramophone. Son toucher était électrique. Une caresse fugitive sur mon bras qui allumait en moi un feu longtemps couvé. Justine. Tu es comme ces falaises, dures en surface. Mais creusées de grottes secrètes où l'on pourrait se perdre pour toujours? Me murmura-t-elle un soir? Ses lèvres effleurant mon oreille. Je fondis. Et nous nous embrassâmes pour la première fois sous un ciel étoilé. Nos corps se moulant l'un à l'autre avec une urgence qui défiait les conventions. C'était l'amour. Pur et fiévreux. Teinté de cette mélancolie française qui rend chaque instant précieux. Comme s'il devait s'évaporer au matin. Henri. Bien sûr. Remarqua le changement en moi. Tu rayonnes. Justine. Est-ce l'Espagne? Ou bien? Me demanda-t-il un après-midi. Alors que nous signions des contrats dans son bureau climatisé. Je rougis à nouveau. Mais il n'insista pas. Se contentant d'un sourire énigmatique. Il m'envoyait de plus en plus souvent en mission pour lui, négocier avec des fournisseurs à Barcelone. Où Adeline m'accompagnait parfois incognito, organiser des expositions temporaires dans ses propriétés. Où nos regards se croisaient par-dessus les foules. Il semblait presque complice. Comme s'il orchestrait nos rendez-vous volés. Montre ta véritable nature. Ma chère. Laisse-toi aller. Répétait-il. Et je me demandais si, dans son esprit retors, il imaginait que c'était lui qui m'inspirait cette métamorphose. Mais non. C'était Adeline. Avec sa peau douce comme du velours et son rire qui chassait les ombres de mon passé. Pourtant, des fissures apparurent bientôt. Adeline devint distante certains soirs, ses yeux s'égarant vers l'horizon comme si elle portait un poids invisible. C'est rien. Juste le travail. Éludait-elle quand je l'interrogeais. Mais je sentais un froid s'installer entre nous. Un silence chargé de non-dits. Henri. De son côté, intensifiait ses exigences, des nuits blanches à préparer des rapports. Des voyages imprévus à Madrid où il me gardait à ses côtés comme une ombre. Tu es plus qu'une assistante? Justine. Tu es mon bras droit. Ma confidente. Bientôt. Je te confierai tout. Ces mots, autrefois flatteurs, prenaient une teinte possessive qui me mettait mal à l'aise. Et puis, il y avait ce médaillon qu'Adeline portait toujours autour du cou.
Un bijou ancien en or ciselé, orné d'un camée représentant une femme aux traits flous. Un héritage de famille, disait-elle vaguement. Mais je n'osais pas creuser. Le point de non-retour survint lors d'une tempête d'automne qui s'abattit sur la Costa Brava comme une vengeance divine. Les vagues se fracassaient contre les falaises avec une fureur biblique. Et Henri m'avait convoqué à sa villa pour une discussion urgente. Adeline était là. Invitée par lui. Ce qui me surprit. Nous dînâmes dans la salle à manger au mur lambrissé, sous un chandelier de cristal qui tremblait à chaque coup de tonnerre. Henri, un peu ivre de brandy, nous observa tour à tour avec un amusement carnassier. Mesdames, ce soir, nous allons jouer à un jeu de vérité. Justine, tu commences. Montre-nous ta véritable nature. Son ton était badin, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui connaissais pas. Je balbutiai quelque chose sur mon amour pour l'art, mais il secoua la tête. Non. Non. Parle-nous de ce qui te consume vraiment. De ces nuits où tu rêves de chairs interdites. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adeline pâlit, son verre se brisant dans sa main en un éclat cristallin. Du sang perla sur sa paume une goutte écarlate. Vite essuyée, et elle se leva d'un bond. Henri. Arrête ça. Ce n'est pas un jeu. Mais il rit. Un rire grave et théâtral. Oh. Ma chère Adeline. Tu sais très bien que si. Justine mérite la vérité. Et toi aussi. C'est alors qu'il posa sur la table une enveloppe jaunie, scellée d'un cachet de cire craquelé. Ouvre-la. Justine. C'est ton héritage. Les mains tremblantes, je déchirai le papier. À l'intérieur, des lettres anciennes, jaunies par le temps, écrites d'une main féminine élégante. Des mots d'amour passionnés, adressés à une certaine Élise, signée Marguerite. Et au milieu, une photo, deux femmes enlacées sur une plage espagnole d'un autre siècle. L'une ressemblant trait pour trait à Adeline, l'autre à moi. Ou du moins à une version fantomatique de mon propre visage. Mon monde s'effondra. Adeline sanglota, les larmes creusant des sillons sur ses joues. Je suis désolée. Justine. Henri est mon oncle. Il m'a envoyé ici pour te tester. Pour voir si tu étais digne de l'héritage familial. Ces lettres. Elles sont de notre arrière-grand-mère. Une lesbienne qui a fui la France pour l'Espagne dans les années 1920. Poursuivie par le scandale. Elle a caché un trésor ici. Une collection d'œuvres d'art volées aux nazis pendant la guerre. Des toiles de maîtres qui valent des millions. Henri voulait que tu le trouves. En te poussant à révéler ton véritable nature. Mais je suis tombée amoureuse de toi pour de vrai. Henri hocha la tête. Impassible. C'était un test. Oui. Mais aussi une révélation. Tu passes. Justine. Le trésor est à vous deux. La trahison me frappa comme un raz de marée. Comment avait-il pu orchestrer cela? Moi. Un pion dans leur jeu d'héritage et de secret? Je m'enfuis dans la tempête. Courant le long des sentiers glissants. Le médaillon que j'avais arraché du cou d'Adeline serré dans mon poing. Les vagues hurlaient en écho à ma rage. Et je trébuchais sur les rochers. Le cœur en lambeaux. Pourtant, au fond de la nuit, une lueur persistait, l'amour que nous avions partagé n'était pas fin. Adeline m'avait aimé.
Malgré le mensonge. La pluie martelait la terrasse de la villa comme des balles de mitrailleuse. Et je m'effondrais contre la balustrade. Le corps secoué de frissons. Le médaillon pendait à mon cou maintenant. Lourd comme un anathème. Son camis luisant faiblement sous les éclairs ébrant le ciel. Adeline. Ce nom, qui avait été une caresse sur mes lèvres, n'était plus qu'un poison sucré. Comment avait-elle pu? Ces matins où elle m'avait embrassé avec une tendresse infinie. Ces nuits où nos corps s'étaient entrelacés dans un ballet de soupirs et de murmures, tout cela n'était-il qu'une mise en scène pour déterrer un trésor fantôme? Et Henri? Ce manipulateur aux allures de patriarche bienveillant? Qui tirait les ficelles depuis l'ombre comme un marionnettiste cruel. Je rentrai en titubant dans ma petite chambre d'hôte à l'oreille. Un refuge modeste aux murs blanchis à la chaux. Où l'odeur de jasmin persistait malgré la tourmente. Je m'allongeai sur le lit. Le médaillon ouvert sur ma poitrine. Et relus les lettres à la lueur d'une lampe de chevet vacillante. Les mots de Marguerite à Élise étaient d'une beauté déchirante, ma bien-aimée. Dans les bras de cette Espagne farouche. Je trouve la paix que Paris nous a refusée. Tes yeux, ces lacs verts où je me noie, me rappellent que l'amour n'est pas un crime, mais une révolution. Élise. Mon sosie spectral, avec ses cheveux noirs courts et son regard hanté. Était-ce une coïncidence cosmique? Ou un signe que le destin me rattrapait après un siècle de silence? Les lettres parlaient d'un coffre caché dans une grotte près de Tossa. Rempli de toiles volées des Picasso. Des Matisse. Arrachées aux griffes des nazis par une réseau de résistantes lesbiennes. Des amantes qui avaient risqué leur vie pour l'art et la liberté. Au lever du jour, la tempête apaisée, je me rendis au bureau d'Henri. Il m'attendait, assis derrière son bureau massif en acajou, un café fumant devant lui. Assieds-toi, Justine. Nous devons parler. Sa voix était calme, presque paternelle, mais je le fusillai du regard. Parler? Vous m'avez piégé. Vous et Adeline. Vous avez joué avec mes sentiments pour un stupide trésor. Il soupira, allumant un cigare avec une lenteur délibérée. Pas stupide? Ma chère. Sacrée. Ces toiles ne sont pas n'importe quoi, elles sont le témoignage d'un amour défendu. Comme le vôtre. Ma sœur, la grand-mère d'Adeline, était la fille illégitime de Marguerite. Elle m'a légué la quête de ce trésor sur son lit de mort. Mais avec une condition, trouver une âme sœur digne. Une femme qui oserait aimer comme nos aïeuls. Adeline était censée observer. Mais le cœur a ses raisons. Je refusai d'écouter plus longtemps. Je quittai la villa en claquant la porte. Direction Figueres, où Adeline travaillait au musée. La route sinueuse longeait la côte. Les pins parasols se courbant sous le vent résiduel. Et mon esprit bouillonnait de questions. Était-ce de l'amour? Ou de la pitié? Avait-elle vu en moi une réincarnation d'Élise? Ou simplement une opportunité? Au musée? Un bâtiment surréaliste aux tours torsadées comme les rêves de Dahl lui-même? Je la trouvai dans la salle des bronzes, ajustant l'éclairage sur une sculpture fondante. Elle se tourna vers moi. Les yeux rougis. Sa cicatrice pâle sur sa peau olivâtre. Justine. Dieu merci. Je t'ai cherché partout. Nous nous isolâmes dans une petite salle annexe, entourée de croquis jaunis du maître catalan. Les mots jaillirent comme un torrent, sa confession. Son remords. Henri m'a forcé. Au début. Il disait que c'était pour honorer la mémoire de Marguerite. Pour que l'héritage ne se perde pas.
Mais toi, dès le premier regard, à cette réception, j'ai su que c'était réel. Tes croquis. Ta façon de regarder la mer comme si elle recelait tous les secrets du monde, tu m'as capturé. Justine. J'ai voulu tout arrêter. Mais il menaçait de me déshériter. De ruiner ma carrière. Pardonne-moi. Elle tendit la main. Effleurant la mienne. Et un courant électrique nous traversa. Rappel de nos nuits passionnées. Je reculai. Pourtant. Et le médaillon? C'était un appât. Elle secoua la tête. Non. C'est le seul objet que Marguerite a laissé à Élise avant de disparaître. Je le portais pour me souvenir. Et maintenant? Pour nous. Le doute me rongeait. Mais l'amour, ce traître, me retenait. Nous décidâmes de chercher le trésor ensemble. Non pour l'argent, mais pour clore ce chapitre hanté. Les indices des lettres nous menèrent à une grotte oubliée près de Tossa. Un antre marin creusé par des millénaires de marées. Armés de lampes torchées et de cordages, nous descendîmes par un sentier escarpé. Le sel piquant nos lèvres. Le cri des mouettes nous escortant comme un chœur antique. À l'intérieur, l'air était frais et humide, chargé d'odeurs d'algues et de pierres millénaires. Nous rampâmes dans un boyau étroit, nos corps se frôlant dans l'obscurité. Et pour un instant, l'adrénaline effaça la trahison. Si nous mourons ici, au moins ce sera ensemble, plaisanta-t-elle, sa voix tremblante. La grotte s'ouvrit sur une chambre souterraine, illuminée par des rayons filtrant à travers une faille. Là, scellé dans un coffre de fer rouillé, camouflé sous des concrétions calcaires, nous trouvâmes le trésor, une douzaine de toiles enveloppées de lin jauni. Des chefs-d'œuvre volés qui respiraient encore la fureur de leur sauvetage. Un Picasso cubiste d'une femme aux formes éclatées. Un Matisse aux couleurs vives comme un feu d'artifice. Et au milieu, un portrait à l'huile, Élise et Marguerite. Enlacés sur cette même plage. Leurs regards défiant le temps. Nous pleurâmes. Adeline et moi. Nos larmes se mêlant sur la toile poussiéreuse. C'était plus qu'un butin, c'était un pont entre nos âmes brisées. Mais le triomphe fut de courte durée. À notre retour, Henri nous attendait à la villa, flanqué d'un notaire et d'un avocat. Félicitations, mesdames. Le trésor est légal, grâce à des documents que j'ai conservés. Mais il y a une clause, il doit être restitué au musée français. Anonymement. Pas d'argent pour nous. C'était le vœu de Marguerite, rendre ce qui avait été pris. Pour que l'amour triomphe sans tache. Sa voix chevrotait. Et pour la première fois, je vis en lui non un manipulateur, mais un homme usé par le poids des secrets familiaux. Adeline hocha la tête, serrant ma main. Alors, nous le ferons. Ensemble. Pourtant, la révélation du test me hantait encore. Les nuits suivantes, nos étreintes étaient tendres mais teintées de mélancolie. Comme si nous marchions sur des œufs fragiles. Adeline me suppliait de pardonner, me couvrant de baisers qui goûtaient le sel et le regret. Je t'aime, Justine. Pas comme Élise. Pas comme un fantôme. Comme toi. Vivante et entière. Je voulais y croire. Mais la graine de la méfiance avait germé. Et puis, un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, un appel d'Henri brisa l'illusion. Adeline, il faut que tu saches. Justine n'est pas celle que tu crois.
J'ai enquêté sur son passé. Elle a fui Paris après avoir brisé le cœur d'une femme mariée. Une affaire qui a failli tourner au scandale. Est-ce ta véritable nature, Justine? Le choc fut comme une lame dans le ventre. Adeline se tourna vers moi. Les yeux écarquillés. C'est vrai? Je ne pouvais mentir. Oui. J'avais aimé Claire, une professeure d'université liée par les conventions. Et notre rupture avait été un ouragan de reproches et de larmes publiques. C'était il y a des années. J'ai changé. Mais les mots sonnaient creux. La trahison se retournait contre moi, j'avais fui mon passé. Et voilà qu'il me rattrapait, empoisonnant ce que nous avions reconstruit. Adeline s'enfuit cette nuit-là, laissant derrière elle une lettre, j'ai besoin de temps. Pour digérer que notre amour est bâti sur des mensonges des deux côtés. Je restais seule sur la terrasse. Le vent d'automne me glaçant les os. Le médaillon pesant comme une chaîne. Henri, en apprenant la nouvelle, me convoqua à nouveau. Tu vois, Justine, la vérité libère. Mais elle blesse d'abord. Adeline reviendra. Ou pas. C'est le prix de la véritable nature. Ces mots, pour une fois, n'étaient pas manipulateurs, mais sages, imprégnés de cette philosophie française qui voit dans la souffrance le terreau de la beauté. Les jours suivants furent un purgatoire. Je vagabondais sur les plages désertes de la Costa Brava, esquissant frénétiquement les falaises tourmentées, cherchant dans l'art un exutoire à ma douleur. L'étoile du trésor, entreposée dans un entrepôt sécurisé en attendant leur restitution, hantait mes rêves, Élise et Marguerite, damnés par leur passion, mais immortels dans leur courage. Étais-je comme elle? Une fugitive de l'amour, condamnée à le poursuivre sans jamais l'étreindre pleinement? Adeline ne donnait plus signe de vie, son appartement à Girona était vide. Son poste au musée suspendu pour raisons personnelles. Henri, lui, me traitait avec une distance respectueuse, me confiant la gestion des restitutions comme une pénitence rédemptrice. Un mois passa, puis deux. L'hiver s'installa sur la côte, transformant les criques en havre de brume et de silence. Je préparais mon départ, un billet pour Paris. Une galerie qui m'offrait un poste modeste. Mieux valait rentrer. Affronter mes démons plutôt que de les laisser pourrir en exil. Mais la veille de mon vol, alors que je rangeais mes croquis, un coup à la porte. Adeline se tenait là, trempée par la pluie fine. Un manteau usé sur les épaules. Ses cheveux châtains plaqués contre son visage. Je suis allée à Paris. J'ai vu Claire. Elle m'a tout raconté. Ce n'était pas ta faute, Justine. C'était la sienne. Et la société qui les enchaîne. Nous pleurâmes dans les bras l'une de l'autre. Un torrent de larmes salées qui lava les poisons accumulés. J'ai trahi ta confiance, avoua-t-elle. Mais en te perdant, j'ai compris que sans toi, je ne suis qu'une ombre de ces fantômes. Pardonne-moi, comme je te pardonne. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser affamé, chargé de tous les non-dits, de toutes les nuits volées. Cette fois, ce n'était pas un jeu, mais une promesse, celle de construire sur les ruines, de révéler nos natures vraies, imparfaites, mais entières. Henri nous réunit une dernière fois, dans sa villa baignée de la lumière pâle de l'hiver. L'étoile avait été restituée au Louvre, anonymement, comme Marguerite l'avait voulu. Vous avez réussi, mesdames.
L'héritage n'est pas dans l'or, mais dans l'amour qui survit aux tempêtes. Il nous offrit le médaillon, désormais vide de son camée exposé au musée comme un talisman d'amour éternel. Adeline et moi. Nous partîmes pour une nouvelle vie, un petit atelier à Cadaqués, où Dal avait peint ses chimères. Un lieu où nous pourrions aimer librement, sous le regard indifférent de la mer. Pourtant, dans les moments de doute, je me demandais si la trahison ne laisserait pas de cicatrices invisibles. Mais Adeline, avec sa cicatrice sur la joue et son sourire espiègle, me rappelait que les marques font la beauté. Nous étions Élise et Marguerite réinventées. Non pas des ombres du passé, mais des lumières du présent. Et dans cette Espagne farouche, où le soleil se couche en feu d'artifice sur l'horizon, nous apprîmes que la véritable nature n'est pas un secret à dévoiler, mais un jardin à cultiver, jour après jour, avec tendresse et courage. La vie à Cadaqués fut un baume sur nos âmes écorchées. Notre atelier, une ancienne maison de pêcheurs aux murs blanchis et aux volets bleus délavés par le sel, surplombait la baie où Dal avait jadis contemplé ses muses. Adeline y exposa ses artefacts archéologiques, des poteries romaines exhumées de Tarragone, des amulettes phéniciennes gravées de vœux d'amour éternel, tandis que je transformais mes croquis en toiles vibrantes, des portraits de nous deux, entrelacés dans des paysages surréalistes, où les falaises de la Costa Brava se muent en vagues de chair et de désir. Tu peins notre vérité, me disait-elle, ses doigts tachés de terre cuite effleurant ma toile humide. Henri nous rendait visite sporadiquement, son cigare remplacé par une pipe en bruyère, son regard adouci par l'âge. Vous êtes le legs que Marguerite aurait rêvé, confiait-il un soir, autour d'un feu de cheminée crépitant, un pichet de vin de priorat partagé. Il nous parla de sa propre jeunesse. Un amour perdu pour un aviateur pendant la guerre d'Algérie. Un secret qu'il avait porté comme un fardeau. La famille. C'est une malédiction et une bénédiction. Grâce à vous, j'ai exorcisé la mienne. Adeline, réconciliée avec son oncle, lui pardonna sa manipulation, voyant en lui non un tyran, mais un gardien maladroit d'héritage fragile. Les saisons tournèrent, printemps fleuri de genêts jaunes sur les collines. Été torride où nous nagions nus dans des criques secrètes. Automne aux vendanges joyeuses dans les vignobles de l'Emporda. Hiver doux où nous nous blottissions sous des couvertures tissées. Lisant Baudelaire à la lueur d'une bougie. Notre amour s'approfondit, passant de la passion fiévreuse à une tendresse ancrée, comme un olivier centenaire résistant au vent. Pourtant, les ombres persistaient. Adeline, parfois, se réveillait en sursaut. Hantée par le fantôme de la trahison, je surprenais mon reflet dans le miroir, me demandant si je méritais cette paix. Le climax survint lors de l'exposition que nous organisâmes ensemble, Amour interdite de Marguerite à nous. Un hommage discret aux toiles restituées, mêlant nos œuvres à des facsimilés des lettres. La galerie de Figueres était bondée. Un mélange d'artistes locaux, de touristes éblouis et de critiques parisiens venus humer l'air du surréalisme. Adeline prononça un discours émouvant. Sa voix claire résonnant sous les voûtes, l'amour lesbien n'est pas une anomalie, mais une révolution intime. Un acte de résistance contre les silences imposés. Comme Dal déformait la réalité pour en révéler l'essence. Nous, amantes, tordons les conventions pour y insuffler la vie. Le public applaudit. Mais au fond de la salle, un homme en costume sombre observait. Un journaliste d'un tabloïd français au penchant sensationnaliste. Les articles fusèrent, le trésor lesbien de la Costa Brava, scandale ou rédemption. Nos noms furent étalés. Notre passé déterré ma liaison avec Claire.
Le rôle d'Henri dans le complot. La presse nous traqua. Des photographes campant devant notre porte, transformant notre havre en forteresse assiégée. Adeline craqua la première. Je ne peux pas. Justine. Pas encore. Les cicatrices sont trop fraîches. Elle partit pour une retraite à Montserrat, cherchant refuge dans les monastères perchés où les chants grégoriens apaisent les âmes tourmentées. Seul à nouveau, je confrontai Henri lors d'une visite à sa villa déclinante. C'est votre faute. Votre test nous a condamnés à revivre le passé en boucle. Il toussa, affaibli par une bronchite chronique. Non. Ma chère. C'est le monde qui nous condamne. Mais regardez, vous avez survécu. Allez la chercher. Montrez-lui votre nature. Non pas par obligation, mais par choix. Ces mots, imprégnés de cette sagesse latine que l'Espagne lui avait insufflée, me frappèrent. Je pris la route pour Montserrat, grimpant les sentiers escarpés sous un ciel plombé, le médaillon battant contre mon cœur. Je la trouvai dans une chapelle isolée, agenouillée devant une vierge noire, ses épaules secouées de sanglots. Adeline. Elle se tourna, les yeux gonflés, mais brillants d'un espoir fragile. Ils nous traquent comme des criminels. Comme Marguerite et Élise. Je m'agenouillai à ses côtés, prenant sa main. Alors, fuyons comme elle. Pas en cachette, mais en lumière. Publions les lettres. Exposons nos toiles au Louvre. Transformons la trahison en triomphe. Elle hésita, puis sourit. Ce sourire qui avait conquis mon âme. Ensemble, toujours. Le dénouement fut humain. Poignant, nous restituâmes les lettres au musée comme un don anonyme. Mais notre histoire devint un manifeste. Pas de fortune, pas de scandale éternel, mais une reconnaissance discrète, un article dans Le Monde sur « Les amantes de la Costa », célébrant notre résilience. Henri mourut paisiblement cet hiver-là, léguant sa villa à une fondation pour artistes lesbiennes. Adeline et moi, nous restâmes à Cadaqués, cultivant notre jardin d'amour au milieu des tempêtes. La véritable nature ? Ce n'était pas un secret inattendu, mais une révélation quotidienne, que l'amour, dans sa fragilité, est le plus grand trésor. Et sous le soleil couchant de la Méditerranée, nos ombres s'allongeaient, unies, invincibles.